Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo de l'année. Et pour cette vidéo, Dexter nous fait l'honneur de sa présence pour vous souhaiter une très belle année 2017 ainsi qu'une bonne santé. Je crois qu'il a vu un petit oiseau. C'est pour ça qu'il a le regard très fixe dans cette direction. Mais non, tu ne mangeras pas d'oiseau aujourd'hui, Dexter. Et donc, il y a 2 semaines, je vous avais fait une vidéo pour vous présenter les crayons aquarellables. Je vous avais montré un petit peu les différents effets que l'on peut obtenir avec cet outil qui est très intéressant, je trouve. Mais je ne vous avais pas fait de démonstration complète sur un vrai sujet, donc je vous avais proposé de vous en faire une. J'ai eu beaucoup de réponses positives, vous êtes nombreux à m'avoir demandé de réaliser cette démonstration. Et spontanément, vous m'avez demandé de faire un hibiscus. Il y a plusieurs personnes qui m'ont fait cette requête. Parce que j'en avais fait un en fait lors de mes essais et je m'attendais pas à ce qu'il plaise autant cet hibiscus, mais en fait il a eu des retours assez positifs. Donc je me suis dit pourquoi pas en refaire un. Alors j'ai pas pris exactement le même modèle, en fait c'était une autre photo d'un hibiscus d'une autre couleur et je trouvais que ce modèle là il était intéressant parce qu'il y avait un jeu d'ombre qui était vraiment très marqué et je me suis dit que ça ferait un exercice sympa pour vous, donc j'espère que je ne me suis pas trompée et que vous n'allez pas me dire oh mais je préférais celui d'avant parce que c'est toujours très frustrant. Mais en tout cas j'ai fait cet hibiscus. Il était un petit peu mal parti au début, je ne vous le cache pas. Je me suis dit à un moment donné que j'allais peut-être recommencer, mais il ne faut pas recommencer trop vite parce que je me suis rendu compte qu'en fait il y avait moyen de le retravailler et de l'améliorer et finalement je suis arrivée à faire en sorte que cet hibiscus me plaise. Donc c'est la première leçon de cette vidéo, c'est de ne pas jeter son travail trop rapidement, même à l'aquarelle, parce que c'est vrai que l'aquarelle on a tendance à se dire c'est un médium qui pardonne pas. Et bien comme quoi, parfois, on peut quand même se rattraper. Donc, c'est parti pour le tutoriel. J'espère que ça vous plaira. Comme toujours, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'espère que vous excuserez cette lumière qui n'est pas extraordinaire et qui est due à la météo. Malheureusement, je n'y pouvais rien. Du coup, je commence mon petit hibiscus par une esquisse au graphite parce que sur le précédent, j'avais trouvé que les contours, en fait, comme je l'avais fait avec les crayons aquarellables, les contours se sont retrouvés beaucoup trop marqués. En fait, on voyait encore le trait de crayon. Et donc là, je voulais quelque chose de beaucoup plus léger. Ce qui fait que, en ayant choisi le graphite, je savais que je pourrais facilement gommer et ne plus avoir de bordures qui sont pas forcément très jolies. Donc, ce que je fais dans un premier temps, c'est que j'ai commencé par les zones les plus sombres, c'est-à-dire le cœur de la fleur et le pistil. J'ai commencé par réaliser les petites étamines de pistil en jaune qui sont des étamines assez claires qui vont apparaître sur un fond plus foncé, un fond ombré, donc que j'ai représenté en gris. On peut voir aussi que j'ai travaillé la fleur avec ces zones d'ombre et de lumière. Donc pour le moment, j'ai 2 couleurs principales, le bleu et le rose pâle pour les pétales. Donc les ombres en bleu et les zones de lumière en rose pâle. Et puis je suis venue leur ajouter des petites nuances à ces ombres, notamment du gris, du orange et un petit peu de rose pour essayer de les rendre un peu plus riches. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous commencez à ajouter du orange dans une ombre, eh bien il va falloir essayer d'en mettre dans différentes zones d'ombre et pas seulement dans un seul endroit, parce que sinon ça crée un petit déséquilibre. Même si ça a l'air de pas être grand chose, c'est quand même important. Donc pour travailler ces pétales qui ont des zones aussi marquées entre ombre et lumière, il me paraît important de commencer par fondre avec l'eau les zones de lumière parce que ce sont les zones les plus claires. Parce que si vous faites l'inverse, en fait, avec votre zone d'ombre, vous allez contaminer votre zone de lumière. Donc, si vous commencez à fondre votre bleu et que sans rincer votre pinceau, vous passez à la zone rose pâle, eh bien vous allez bleuir votre rose. Donc vous allez avoir un effet beaucoup plus terne parce que là, ce qui est intéressant, c'est le contraste entre ombre et lumière. Donc faites attention à ça, et si jamais vous commencez par la zone d'ombre, eh bien pensez simplement à rincer votre pinceau avant d'attaquer la zone de lumière. Pour cet hibiscus, j'ai travaillé par couches successives, c'est-à-dire qu'au départ, donc, j'ai fait simplement avec les 2 couleurs, le rose et le bleu, donc là je parle pour les pétales, hein, pas pour le pistil. et ensuite, donc, j'ai fondu avec l'eau. Puis je suis venue retravailler avec le crayon avec d'autres couleurs, j'ai à nouveau fondu avec l'eau, etc. Et comme ça, en fait, j'ai monté des couches de différentes couleurs pour essayer d'avoir quelque chose de riche. Est-ce que je recommande de faire comme ça? En fait, avec le recul, pas nécessairement.
C'est-à-dire que ça reste faisable et exploitable. Maintenant, j'ai pas l'impression que ce soit la façon la plus simple de travailler avec les crayons aquarellables. Parce qu'en fait, plus vous faites de couches, plus vous diluez avec l'eau, puis vous recrayonnez par-dessus, et plus ça devient difficile justement de crayonner par-dessus. C'est-à-dire que après avoir été dilué une première fois, le crayon le plus clair a beaucoup de mal à marquer. Donc en fait, vous êtes obligé d'aller en fonçant. Donc avec des crayons de plus en plus foncés finalement. Même si la sous-couche vous paraît plus claire que votre crayon, si votre crayon c'est une couleur qui est assez transparente, comme par exemple le rose pâle, eh bien, il ne marquera absolument pas. Donc vous serez obligé de prendre un rose un peu plus foncé au fur et à mesure que vous construisez vos couches de peinture. Donc peut-être qu'il serait plus intéressant, en fait, à la réflexion, de mélanger directement les crayons ensemble, sec sur sec, et après seulement de passer l'eau. Comme vous le voyez, je suis encore en phase de découverte avec ces outils, donc je vous fais part de mes réflexions au fur et à mesure qu'elles viennent. Là, je sais que c'est possible de faire comme ça, mais la prochaine fois, j'essaierai de les mélanger plutôt directement sur le papier et garder les couches successives éventuelles pour les petites rectifications, mais pas forcément pour les grandes zones. Une petite remarque pour ce qui est du cœur de la fleur, je trouve que le crayon aquarellable noir n'est pas forcément très foncé. Là, on a l'impression que le cœur est foncé, mais en fait, c'est peut-être parce qu'il était mouillé encore à ce stade-là, et aussi peut-être parce que la vidéo manquait de lumière, donc forcément tout apparaît un petit peu plus foncé qu'en réalité. Mais si vous n'avez que des crayons aquarellables, je vous recommande d'investir dans quelques godets. J'aurais pris un noir, un outre-mer et un ombre brûlée pour pouvoir faire des mélanges et avoir un noir vraiment très très foncé pour les zones de contraste vraiment très marquées. Après, pour ce qui est du pistil en haut, comme vous avez vu, j'ai tracé mes petites boules d'étamine jaune avec une petite pointe de rouge et de marron. Et en fait, pour m'assurer que ça ne fasse pas un gros mélange et qu'on voit toujours les étamines par-dessus le pétale, ça c'est une zone un petit peu délicate. Avec un pinceau très très fin à réservoir d'eau, je suis venue diluer tout ce qui se trouvait autour de chaque étamine. Donc on a vu un petit peu avant dans la vidéo, mais j'étais en train de blablater sur autre chose. Et donc c'est un travail très minutieux, mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour avoir un résultat un minimum net. Alors par contre, élément intéressant, regardez là ce que je suis en train de faire. En fait, je suis en train d'ouvrir les blancs. C'est-à-dire que en mouillant une zone qui a été un petit peu trop contaminée par le bleu à mon goût, et en passant ensuite un petit coton-tige quand c'est encore mouillé, eh bien j'arrive à retirer de la matière et à faire en sorte que mon rose devienne plus blanc, tout simplement par la transparence. Comme je retire de la matière, on voit plus le papier en dessous. Donc encore une fois, selon votre papier, selon sa matière, vous pouvez ou non l'abîmer en procédant de cette façon. Donc à vous de voir. Là, mon papier, en l'occurrence, c'est un papier que j'utilise uniquement pour mes essais. C'est du 200 grammes par mètre carré. C'est juste, franchement, je vous déconseille cette densité-là de papier pour vos aquarelles parce que ça gondole. Donc à conserver uniquement pour faire vos tests. Mais si vous voulez un papier que vraiment vous puissiez mouiller sans vous préoccuper de la forme qu'il prend, je vous recommande au moins du 300 grammes par mètre carré et surtout que sur le bloc, il soit encollé sur les 4 côtés. Et de cette façon, vous n'avez pas besoin de vous embêter. Vous pouvez faire vos tableaux comme vous le souhaitez. Après, il va reprendre sa forme bien plate. Et je vous mettrai dans la description de la vidéo les liens si vous voulez voir quel papier je préfère pour réaliser mes tableaux, les vrais tableaux à l'aquarelle, et aussi quelle peinture en godet j'utilise. D'ailleurs, comme je savais que mon papier allait gondoler, j'ai décidé d'essayer de faire un fond, mais en sachant à l'avance que de toute façon, ça serait pas terrible parce que le papier allait devenir plein de vaguelettes et la peinture allait faire un peu ce qu'elle voulait. Donc, je vais être très honnête avec vous. Je ne vais pas vous donner de conseils pour l'arrière-plan, du moins sur ma façon de procéder sur ce tableau-là.
parce que je n'avais aucune idée de ce que je faisais, très franchement. Donc, je vous ferai d'autres tutoriels sur les arrière-plans à l'aquarelle qui seront beaucoup plus réfléchis que celui-ci. Parce que là, en gros, j'ai mouillé tout autour de ma fleur et j'ai fait des taches. Ça peut se résumer à ça. Mais même si j'avais voulu en faire vraiment un tableau travaillé, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais utilisé du masking fluide, qu'on appelle aussi drawing gum, et qui est un additif donc, que l'on peut déposer au pinceau sur les zones que l'on veut masquer. En fait, on fait l'arrière-plan après, par-dessus, et à la fin, on enlève donc ce masking fluide, et ça dévoile le sujet parfaitement protégé. Et ça, c'est génial. Mais là, je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, je fais mumuse, je pensais même pas vous le montrer. Et au final, le résultat n'est pas si mal. Je trouve que ça fait ressortir la clarté des pétales, donc toujours dans cette idée de contraste. Du coup, finalement, je vous le montre quand même. Mais voilà, c'est en toute humilité et vraiment sans le moindre petit conseil, juste pour info. Voilà le genre de résultat que l'on peut obtenir sans trop de préparation. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu et que le résultat est également à votre goût. Pour ma part, je pense que je préfère quand même pour les sujets complets travailler avec l'aquarelle en godet plutôt qu'avec les crayons. Maintenant, je dois vous avouer que sur ma dernière aquarelle, j'ai réalisé un paon, une tête de paon, donc l'oiseau. Et à la fin, je trouvais que l'œil manquait de détails et là, j'étais super contente d'avoir les crayons aquarellables pour pouvoir justement travailler beaucoup plus finement. Et je trouve que même avec un pinceau très fin, c'est vrai que finalement, le pinceau ultra fin à réservoir d'eau, il est très précis. Mais je trouve qu'avec le crayon, c'est très rassurant en fait comme outil parce qu'on a moins l'impression qu'on risque d'avoir un geste brusque et de tout rater. Du coup, j'étais super contente vraiment de pouvoir ajouter des petits détails comme ça au crayon. J'en ai mis sur l'œil, mais aussi un petit peu sur le bec, sur la joue. Donc, je trouve que ça reste quand même des outils très intéressants. Maintenant, encore une fois, pour les sujets entiers, je trouve que la peinture classique, c'est tout aussi bien. Donc voilà pour mes petites réflexions et mes conclusions. Vous avez tout ça de résumé avec ce qu'il faut retenir de la vidéo sur l'article du blog. Donc n'hésitez pas à le consulter si jamais vous regardez cette vidéo sur YouTube. Encore une fois, je vous souhaite une très très belle année 2017 avec tout le bonheur possible et plein de créations artistiques. Et je serai ravie de lire vos commentaires comme toujours juste en dessous de la vidéo. À la semaine prochaine, salut!